2021. Outre la funeste pandémie qu'on s'empressera d'oublier dès que possible, cette année marque pour la Haute École pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel la conjonction historique de 3 événements majeurs. L'anniversaire de ses 20 ans, son accréditation institutionnelle et l'entrée en vigueur d'un nouveau concordat intercantonal. Il s'agit là, vous en conviendrez, de 3 belles opportunités qui méritent qu'on s'y arrête. Lorsqu'on fête le 20e anniversaire d'une jeune femme, ou d'un jeune homme, puisque tout ce qui suit au féminin doit être compris également au masculin, lors d'un 20e anniversaire, disais-je, il est d'usage d'ouvrir l'album de photos de famille pour porter un regard nostalgique sur le passé. Les souvenirs, merveilleux pour la plupart, se bousculent alors. On se souvient de l'immense joie de la naissance au terme d'une grossesse et d'un accouchement peut-être difficile. Certaines photos jaunies montrent les premiers trottinements assurés qui ont suivi les trébuchements et les faux pas. Vient ensuite l'adolescence, période pleine de promesses et d'effervescence, mais aussi de nécessaires remises à l'ordre et de crises, au plus fort desquelles les parents ont presque eu la tentation coupable de confier leur enfant à d'autres. On se souvient de ces moments turbulents où certains proches, plus ou moins bien intentionnés, se montrent prompts à donner des leçons de conduite, à asséner des critiques ou à prodiguer de prétendus bons conseils. Bref, à s'occuper de ce qui ne les regarde pas. La pétulante adolescence a heureusement fait place à une période plus sereine, marquée par une forte aspiration à l'émancipation, restreinte toutefois par les réalités matérielles. 20 ans, c'est là en vérité un vrai cap. Pour un enfant, celui de l'entrée dans l'âge adulte, celui de la responsabilité et de l'autonomie. Pour les parents, c'est celui de la confiance et du détachement. C'est le terme du maternage et du contrôle, même si nombreux sont ceux qui peinent à franchir cette étape. J'avoue, j'en étais. Voilà qui représente plus qu'une métaphore pour décrire le parcours de vie et les phases successives d'évolution de notre HEP, de l'époque où elle fut posée sur les fonds baptismaux jusqu'à ce jour où elle accède au rang de haute école reconnue et accréditée. Notre institution est en effet une HEP comme les autres. Elle aussi a suivi un chemin qui lui fit connaître les mêmes étapes, embûches, succès et défis. Quelle est la manière la plus sûre de bien former les enseignants? En tentant de répondre dans les années 90 à cette question intemporelle, les autorités cantonales et fédérales en charge de l'instruction publique se sont entendues. Elles ont ainsi décidé que la reconnaissance de la formation porterait non plus sur des brevets d'enseignement délivrés par des écoles normales et autres instances aussi diverses et variées que nombreuses, mais sur des titres académiques, décernés par des hautes écoles à créer. Cette translation au niveau tertiaire a ainsi pris des formes différentes. Le transfert à une université, l'intégration à une haute école spécialisée ou la fondation d'une haute école pédagogique autonome, parfois intercantonale, comme la HEP Béjune en constitue l'exemple le plus emblématique. L'option fondamentale de tertiarisation visait à suivre les évolutions du paysage éducatif national et international induites par la réforme de Bologne et la nouvelle législation fédérale, tout en marquant ce qui distingue une formation en haute école d'une formation tertiaire non universitaire, à savoir l'habilitation à décerner des titres académiques et l'orientation vers la recherche appliquée. Les 3 phases de tertiarisation, d'académisation et de scientifisation ont conduit ainsi à celle de l'accréditation institutionnelle au sens de la loi fédérale. La HEP Béjune a vécu ces différentes étapes d'un développement institutionnel dynamique qui n'est pas allé sans difficulté. Cette évolution s'est en effet quelquefois heurtée à une forme d'inertie de pensée, à des forces conservatrices
voire à la nostalgie d'une ère révolue. Dans une vision surannée et romantique, d'aucuns ont regretté l'époque glorieuse de l'école normale, d'autres ont contesté l'utilité de la recherche, dénoncé à tort l'éloignement d'avec le terrain ou une prétendue suracadémisation de la formation et de la qualification du personnel. Mais, in fine, au moment de refermer l'album de famille, nonobstant quelques réminiscences, ne demeurent heureusement que les bons souvenirs. Avec, dans la poche gauche, un concordat intercantonal approuvé à l'unanimité des 3 parlements. Avec, dans celle de droite, une accréditation toute fraîche, couronnant la même procédure exigeante que celle imposée aux fringantes HES ou aux universités, alma mater séculaire. Avec ses 20 années d'expérience et ses milliers de diplômés, la HEP Béjune détient tous les atouts pour évoluer de manière autonome au sein du paysage des hautes écoles suisses. Notre profonde reconnaissance s'adresse donc à toutes celles et ceux qui ont œuvré à la naissance de la HEP et à son développement, à toutes celles et ceux qui, hier comme aujourd'hui, ont contribué à son succès, qui se sont engagés dans son bon fonctionnement, dans l'accomplissement de ses missions et dans l'assurance de la qualité de ses prestations. Suivant l'exergue de la présente allocution, je me dispenserai à nouveau de tout hommage à destination personnelle. Notre reconnaissance s'adresse donc collectivement et sans ordre prioritaire aux membres actuels et passés du personnel enseignant, du personnel administratif et technique, du corps estudiantin, des organes internes, des autorités, de la commission interparlementaire, des associations professionnelles, à nos diplômés, aux formateurs en établissement, aux directions d'école, aux administrations cantonales, aux hautes écoles partenaires en Suisse et à l'étranger, à Swiss Universities et à sa chambre HEP. On ne saurait toutefois conclure sans saluer l'esprit visionnaire et précurseur dont ont fait preuve les fondateurs de notre institution. À l'heure où le paysage de formation suisse se trouvait en pleine mutation, Mesdames et Messieurs les ministres, conseillères et conseillers d'État en charge de la formation des 3 cantons de l'arc jurassien ont eu non seulement la clairvoyance, mais surtout le courage de parier sur l'unité pour offrir à cette région économiquement très orientée dans le secteur secondaire une haute école tertiaire. En référence à nos sœurs cadettes HEARC et HESSO, je devrais dire 3 hautes écoles tertiaires ayant une vocation de diversification, de formation et de fidélisation d'une jeunesse qu'on sait presque perdue pour une région quand elle est contrainte à l'exode de formation. La HEP Béjune a ceci d'unique qu'elle est en Suisse la seule haute école pédagogique intercantonale entièrement autonome et prestataire de l'ensemble de la palette des formations à l'enseignement. L'excellent ouvrage, édité à l'occasion de ce jubilé et dont je vous recommande la lecture, le souligne, je le cite. La HEP Béjune reste une institution unique et exemplaire, faisant montre d'une attention portée de façon égale à des enjeux globaux et locaux, comme en témoigne si bien l'histoire de sa construction. Fin de citation. C'est donc non seulement un sentiment de joie intense, mais aussi de légitime fierté que nous voulons partager à l'heure du jubilé des 20 ans de notre institution. Joyeux anniversaire et longue vie à notre HEP.